Unai Emery Co. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, hashtag Unai Emery Co. Tout de suite, parce que c'est Thomas qui a trouvé ce titre. Et j'avoue, je kiffe. Comment tu vas? Ça va très bien et je suis vraiment très content de faire cette vidéo parce que je suis hypé par cette affiche. Voilà, je suis content de revoir Unai Emery au PSG. Alors, il fait pas son comeback, mais il va affronter son ancien club. On sait Ouais. qu'il y a un passif. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Mais ouais, je suis hypé parce que je pense qu'on a peut-être trop tendance à sous-estimer Aston Villa. Et aujourd'hui, on va vous présenter Aston Villa et pourquoi aussi le PSG doit se méfier de cette équipe-là. On est en mode premium Première Ligue en ce moment, parce qu'on analyse les clubs anglais. Hier, on a analysé nos amis d'Arsenal qui vont Ouais, affronter le Real Madrid. ouais. Aujourd'hui, ce PSG doit-il craindre Aston Villa? Vidéo 100% dédiée à Aston Villa, les forces, les faiblesses. On commence tout de suite avec évidemment les résultats d'Aston Villa qui est dans une bonne passe. D'abord, on parle de Première Ligue. Depuis fin février, ça se passe très bien et c'est super green, mais ça n'a pas Tu peux, toujours été comme ça en première ligue. Tu peux même remonter parce que là, il n'y a qu'une défaite depuis début février, Ouais. finalement. Une défaite ouais, une défaite en 2 mois. Donc, c'est pas beaucoup. Ils sont bien. Ils sont bien. Et c'est le moment dans l'année où tu dois être performant. Donc, tu as l'impression aussi que de ce côté-là, Emery a peut-être appris de ses erreurs passées parce que, comme tu l'as dit, ils ont connu une phase de moins bien, comme finalement chaque équipe dans l'année. Et cette passe, c'était au mois de novembre pour eux. Alors à l'heure actuelle, cette équipe d'Aston Villa, elle est septième du classement. Alors on peut se dire c'est loin, mais quand tu regardes spécifiquement dans le détail, 48 points, t'es à 4 points de Chelsea qui l'a emporté hier soir. Match fort des Blues de Chelsea qui peuvent retrouver la Ligue des Champions, mais ça va être serré jusqu'au bout. Il reste 8 matchs en Première Ligue. Est-ce qu'Aston Villa va, au travers de la Première Ligue, retrouver et conserver sa place en Ligue des Champions? C'est un vrai challenge. Ça peut s'intégrer dans la tête des hommes de Emery également, ça. C'est sûr que quand tu es Unai Emery, tu donnes la priorité à quoi? À une prochaine qualification à la Ligue des Champions, à une Coupe nationale, puisqu'on verra après, ils sont aussi bien partis. À ce quart de finale contre ton ancien club, bon, on verra, mais en tout cas, c'est vrai que une chose est sûre, depuis qu'Unai Emery a repris les rênes de ce club-là, ce n'est plus du tout la même équipe. Il a transformé Aston Villa. On en avait fait, souviens-toi, une vidéo l'an Mhm. passé, Mhm. et on est content de pouvoir en reparler aujourd'hui. Alors, je voudrais te montrer un point quand même. C'est qu'il y a un bémol sur cette équipe de Villa. C'est Ouais, qu'à l'extérieur de Villa Park, c'est compliqué. C'est ouais. compliqué. En première ligue, ils ont terminé. Enfin, ils sont actuellement 11e du championnat. Donc, il faut rappeler que le match aller, c'est PSG Aston Villa. D'ailleurs, bon, instant auto-promo, on sera en live mardi soir à l'issue de Real Arsenal, enfin d'Arsenal Ouais, Real, et mercredi soir à l'issue ouais. de ce PSG Aston Villa. Donc sonnez la Semaine, cloche, abonnez-vous. semaine Champions League, ça fait plaisir. Exactement. Donc 11e, tu vois, je me dis que sur le match aller, déjà, il y a peut-être une tendance qui peut se dégager. Comment ce Villa va se comporter? Et ça à garder en tête avec bah, voilà, cette double confrontation. Ce sera le Ouais, soir du match du Barça. Donc ça va être aussi intéressant d'avoir le double écran. c'est vrai. Je Après, te je me fais partage le... l'avocat du diable. Je peux te dire aussi que, étant donné la difficulté de ce championnat qu'est la Première Ligue, ils ont peut-être aussi l'habitude de voyager dans des contrées parfois hostiles et compliquées. Ah, ça va être chaud, hein, mercredi et l'ambiance au parc, hein. Je pense que les supporters du PSG qui nous regardent, dites-nous là tout de suite comment vous sentez la rencontre. On est à quelques jours du match, mais je pense que vous devez avoir la boule au ventre, mais la boule positive, je Mm, pense. mm, mm, mm. Regarde Mais le c'était parcours Rio en... Ferdinand qui avait dit qu'il avait rarement vu une ambiance comme au parc. Parce que bon, C'était après Liverpool, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est là, tu sens qu'il y a quelque chose. Il se dégage quelque chose de ce PSG. D'ailleurs, on fera nos pronos lundi pour vous dire nos pronos de ces matchs allés. On vous dégagera bah, exactement ce qu'on pense de la rencontre. Et mercredi, on a posté une vidéo justement. Paris peut-il viser le triplé? C'est peut-être l'année ou jamais. En tout cas, Aston Villa a gagné à l'extérieur sur cette compétition de Ligue des Champions dès le début face à Berne. Mm. Et après, il y a quand même ce match référence face au Bayern Munich. Tu disais tout à l'heure que, et c'est à juste titre, que Villa voyage mal, Mm. mais à domicile, ça reste une équipe avec une forte assurance. Je crois que l'année dernière, quand on fait la vidéo, je crois qu'ils sont sur une série d'invincibilité à domicile à ce moment-là. C'était l'année dernière, mais ça veut dire que Villa Park, ça va être, s'ils gardent ce suspense pour le match retour, ça peut être un piège pour le PSG.
Ils ont perdu qu'une fois cette année à domicile. Voilà, Tu vois. voilà. C'est vraiment, ils sont Euh, forts chez eux. Après, le parcours, si tu veux, voilà, il peut être bon parce qu'ils ont gagné à Leipzig, mais c'est un petit Leipzig. Ils font 0-0 face à la Juve au moment où encore Thiago Motta est présent. Ils perdent à Monaco, Ouais. tu vois. Je suis assez partagé sur leur parcours en Ligue des Champions. Ils finissent Termine 8e du premier huitième, il tour. termine huitième quand même, hein, c'est quand même Voilà. pas mal, hein. Il termine devant le Real, devant le Bayern, devant City. Donc bon, je trouve Bah, que c'est pas mal pour la. c'est pas mal, mais j'arrive pas à savoir, tu vois. Comme tu joues pas les mêmes équipes, tu vois, Ouais, mais j'ai. c'est là qu'on voit qu'Emery justement a fait du bon boulot parce Ouais, que il termine huitième, on dit ouais c'est pas ouf. Attends, ouais. et les mecs quand il les prend, ils étaient 15e de première ligue, hein. T'as raison. T'as raison, je prends. Et ils vont chercher la qualif face à Bruges. Le match aller, il est particulier. Ouais. Ça passe pas à grand chose parce qu'il marque dans les dernières minutes à l'extérieur. Donc tu vois, l'argument extérieur en première ligue, il peut compter sur le championnat domestique. En Ligue des Champions, ils démentent ce que j'ai dit. C'était un piège en plus. Bruges, c'est une équipe qui est assez imprévisible, qui a beaucoup de talent et je pensais pas qu'Aston Villa pourrait se qualifier aussi facilement. Donc ils m'ont surpris de ce côté-là. Maintenant, le PSG, c'est un autre niveau. Ah oui, c'est clair. Et bon, Mm. on va rentrer dans les forces et faiblesses. On va essayer de Ouais. mélanger tout ça. Le premier élément, c'est cet homme. C'est un fil rouge. Unai Emery, passé par le PSG. Il reprend Aston Villa et il a réussi à construire un effectif déjà. C'est ça qui est fort. Ouais, non, cet effectif, il est assez sous-coté. Attends, je vais changer juste de fenêtre pour que les gens puissent le voir. En fait, c'est des noms, c'est pas des grands noms, c'est souvent des joueurs qui ont été relancés soit dans des clubs de seconde zone, soit des joueurs qui étaient en perdition un petit peu. Par exemple, Pau Torres, c'était un très grand défenseur de Villarreal, avec qui d'ailleurs il avait gagné la C3. Madsen, ça vient de Chelsea. Il y a Digne, Dean qui revient de la Roma ou du Barça alors qu'il n'était pas forcément il y a titu. Camara, que tu connais très bien. Bouba Camara qui était à Marseille en fin de contrat et qui pourrait, on va en parler, re-signer un contrat incroyable avec Aston Villa. Et on se disait à l'époque, mais pourquoi il va là-bas? Ouais, Souviens-toi. ouais, On se oui, disait, c'est mais clair. pourquoi il va là-bas? Et finalement, quelques années plus tard, on se dit qu'il a fait le bon choix. Pour jouer le Watkins, quart de qu'on a finale de vu, Ligue des Champions. ouais, Ouais, voilà, Watkins qu'on a vu jouer lorsqu'on était allé voir contre Arsenal, souviens-toi, ouais, il ouais. était buteur. Et puis après, tu as des joueurs qui relancent, Rashford, Asensio. Donc, C'est un ouais, effectif ouais, solide, besogneux. Tu sais, des écorchés de ouais, leur passage dans d'autres clubs. Et ils ouais. ont envie, à travers aussi Unai Emery, de vouloir réussir quelque chose. Ouais, et ce que j'aime beaucoup, c'est que on a parlé d'un effectif avec des joueurs qui se relancent, etc. Mais ce banc de touche, il est pas mal. Parce que tu as Bailey. Bailey, c'était un gros prospect du côté de la Bundesliga. C'est un remplaçant aujourd'hui du côté d'Aston Villa. Tu as plusieurs joueurs comme ça. Alors, je ne sais pas après qui est vraiment remplaçant ou pas au milieu de terrain. Ça tourne pas Ça mal. tourne. Et Et, puis, et et puis voilà. puis, il y a Djibou. Il a dit, hein, je suis prêt. Je sais que je vais me faire tuer. Djibou Martinez, évidemment. On va en parler juste après de Djibou Martinez. Là, regarde, au Ouais. niveau tactique, ça c'était l'un des derniers matchs qu'a joué Unai Emery face à l'équipe que Paris a éliminé, Liverpool. Tactiquement, ça bouge beaucoup, c'est solide et ça dézone. Ça, c'était donc, on va retrouver la compo avec Emiliano Martinez, Luca Digne, Axel Disassi, les deux Français en défense, Tillmans et McGinn, le capitaine, au milieu de terrain. Donc ça peut tourner avec Bouba Kamara. Rashford sur le côté, Morgan Rogers également, qui est un élément fort de cette équipe. Et puis, Oli Watkins devant, qui fait pas une grosse saison pour lui, même s'il a 14 buts. Et Mm. Marco Asensio derrière. Sur le papier, c'est quand même solide. Hein. Ouais, et j'aime bien l'utilisation d'Asensio. On Ah le bah voit oui, là. Est-ce que tu peux zoomer sur le bah bien visuel, s'il te sûr. plaît? Asensio qui était très mal utilisé au Real, c'est le genre de profil gaucher très technique mais un peu lent qui n'a pas de percussion pour faire les différences sur un côté. Et tu as des entraîneurs comme Carlo Ancelotti qui s'entêtent à les faire jouer justement parce qu'ils jouent en 4-3-3 sur le côté droit. C'est pas un endroit où il aime jouer. Alors que derrière l'attaquant, il est parfaitement bien placé parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser sa vitesse, mais plutôt sa qualité technique et surtout sa frappe de balle. Ça va être un élément clé aussi de cette rencontre. Quel état sera Marco Asensio? Comment va-t-il appréhender ce retour au Parc des Princes? Et comment va-t-il pouvoir faire déjouer la défense du PSG? Parce que Marquinhos est suspendu. C'est peut-être Beraldo qui va jouer. Et un Beraldo, on en parlera lundi, Mm. qui n'est pas peut-être l'assurance touriste de cette défense, même si Pacho sur le côté, à ses côtés, le rassure. Mais c'est une des clés Ouais. de la Et, rencontre.
Toi qui suis bien la Ligue 1, tu te Ouais. souviens dans quelles conditions part Asensio? Est-ce qu'il part en mauvais terme avec le PSG ou plutôt lambda le départ? Il part pas Il part pas fâché? méchamment, Ok. non, il part pas fâché, il n'y a pas d'animosité. Maintenant, il laisse pas une empreinte indélébile de son passage au Ouais. PSG. Tu vois, il a marqué 7 buts en 47 matchs. Là, il en est à 8 en 10 matchs. Donc, il revit. Et Asensio, si tu veux, l'idée que je me fais de lui, c'est que c'est un mec qui peut faire des coups. Alors, est-ce qu'il va il en fera un face au PSG? On ne sait pas. Mais c'est un mec qu'il faut surveiller parce que là, il est sur 6 mois. Et sur 6 mois, il peut faire quelque chose. Et il est en train Ouais. de le prouver. Après, le truc, c'est que sa carrière a été brisée avec ses ligaments croisés. Il y a vraiment Eh eu ouais. un avant, un après. Et je vais te dire un truc, je ne pensais pas qu'il pourrait autant s'adapter à la Première Ligue. Pour moi, il n'avait pas le profil Première Ligue, Asensio. Donc, je suis vraiment surpris de ses statistiques et de son adaptation du côté d'Aston Villa. Je reviens sur cette tactique. Ouais, Moi, c'est pas la tactique que je vois du côté d'Aston Villa face au PSG. Je vois vraiment le PSG dominer et avoir le ballon, surtout au match aller, surtout dans les 20 premières minutes de ce match là, de c'est à mercredi. domicile aussi, hein, Chris. Voilà, C'est la c'était à différence. domicile, Et c'est exactement. contre Liverpool, un adversaire qui ressemble quand même fortement au PSG. C'est ça. Après, moi, je me dis qu'Unai Emery, tu vois, ce type de faiblesse qu'on a pu voir face à Mm, Liverpool mm. dans un match de Première Ligue, je pense pas qu'il sera aussi ouvert Unai Emery face au PSG. Je le vois plutôt une équipe en bloc bas qui va se recroqueviller et qui Mm. va essayer de jouer en contre-attaque Oui. pour piquer. Et le PSG peut faire sauter le verrou, pour moi, Ouais, mais il mais va ils ont du falloir mal être patient. le PSG face à des blocs bas, hein. Mm. Parce qu'ils ont du mal. Je pense qu'Emery le sait. Et puis surtout, Aston Villa, ils vont essayer d'optimiser sur chaque contre-attaque et surtout sur les coups de pied arrêtés, qui sont une arme du côté de Villa. Parce qu'ils ont plein de Golgoth d'1,90 m et puis ils ont une vraie stratégie, tu sais, un petit peu comme Mm. Arsenal finalement, Mm. ce qui représente aussi un point faible côté PSG et surtout Donnarumma. Donc, Ça sera un point à regarder et qu'on analysera évidemment le soir du match ouais, à la suite de la rencontre. Alors, moi, il y a un élément qui me marque avec Unai Emery et cet Aston Villa, c'est que il a quand même repris le club il y a plus de 2 ou 3 saisons maintenant. Regarde l'année dernière, il fait demi-finale de Conference League. Alors certains vont rire en se disant c'est la Conference League. Ouais, mais il y a un truc quand même, c'est que ce mec-là, il va mm. loin en Coupe d'Europe. Et il faut pas justement sous-estimer les équipes d'Unai Emery. Bah, il a déjà le record de ces trois. Il en a remporté trois avec Séville. Il en a remporté une avec Villarreal. Avec le PSG, bon, on connaît les circonstances de son élimination face au Barça, mais on ne sait pas derrière qu'est-ce qu'il peut faire. Cette défaite contre l'Olympiakos, c'est vrai qu'elle est surprenante parce que j'aurais pas imaginé qu'il puisse sortir contre les Grecs. Je les voyais même gagner la compétition. Mais oui, tu as raison, c'est une équipe qui va loin. Et est-ce que tu n'avais pas une slide Eh justement sur... si, bien sûr. Voilà. Et je voulais poser la question. Alors, Si vous regardez pas la vidéo, essayez d'y réfléchir et d'y penser. Appelez à vous souvenir. J'ai posé la question à Thomas, il a trouvé tout à l'heure. backstage, voilà, Un backstage, truc de ouf. Il il m'a m'a dit, bluffé. bah, vas-y, Vas-y, pose la question, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Tu m'as demandé enfin, quelle équipe avait éliminé Villarreal et Unai Emery lorsqu'il était avec le sous-marin jaune. Et j'en ai trouvé une des deux, Et notamment c'est fort, Ouais, c'est bon, fort. je suis content. Mais non, mais donc le Villarreal d'Unai Emery en 2022 élimine la Juve en huitième de finale et Ouais, élimine le Bayern de ouais, Nagelsmann ouais. en Ceux-là, quart de finale. je m'en souviens. Et puis derrière, ils inquiètent Liverpool, hein, à un moment donné. Exactement, Ouais, donc, exactement. Donc attention à justement ne pas sous-estimer côté parisien cette équipe-là. Avec bon, on a parlé de Marco Asensio. J'allais dire Marcus Asensio parce que je fais Marcus Rashford et Marco mm, Asensio en même temps. Asensio qui apporte réellement à cet effectif, alors plus dézonné sur le côté gauche, mais c'est un vrai binôme de Tillmans. C'est un vrai accompagnateur de Rashford, c'est un vrai accompagnateur de Watkins. Tu l'as dit, il arrive à jouer entre les lignes et ça sera à surveiller. Et donc on verra comment Vitinha, João Neves vont se mm. positionner. Peut-être Ruiz aussi à Ça va ses être un vrai côtés. duel tactique. Ça va être vraiment Ouais. passionnant parce que Luis Enrique, bon, il est très fort. Il a fait du PSG une machine. Et je trouve que Unai Emery, il arrive toujours à tirer le meilleur de ses équipes. Parce que tu vois, Mm. Villarreal, depuis qu'il est parti, ils n'ont jamais retrouvé ce niveau-là. Ah, Séville, même. et ils ont Marcelino comme entraîneur, c'est pour ça. Pardon. Voilà. Mais Séville, pareil, depuis qu'il est parti, on n'a jamais retrouvé le Séville d'Emery. Et en fait, il arrive vraiment à tirer le plein potentiel de ses équipes. Et c'est pour moi sa plus grande qualité.
Alors après, il y a Morgan Rogers qui fait une très bonne saison, qui enfin arrive à mettre tout son talent à la disposition de son coach. Ça va être un duel, mais est-ce que Morgan Rogers, dans cette construction de sa carrière, il n'aura pas cette inexpérience en Ligue des Champions quand il va se retrouver face à Nuno Mendes? Ça sera une clé de la rencontre parce que c'est l'ailier qui percute. Surnommé le John Alomou, Ouais. le John Alomou de Villa, quoi. Bouba Camara aussi, tu vois, ça fait partie des joueurs international français. Il est en train de faire son trou du côté d'Aston Villa. Il est clairement titulaire, plus que titulaire Ouais. dans cette équipe. Il est un homme de base d'Unai Emery. Alors évidemment, il y aura ce côté marseillais qui arrive au Parc des Princes. Lui, il connaît, comme Unai Emery et Marco Asensio, cette animosité qui peut exister. Après, dans C'est quel un, état va... c'est un avantage quand même, hein, Ouais, ouais, ça va d'avoir des jouer. éléments comme ça. Et puis Marcus Rashford qui plante, qui est voilà, lui c'est l'écorché vif aussi, tu vois, qui arrive, qui ressort et qui arrive à montrer que l'étendue de son talent en étant Et buteur. Et puis il connaît le parc aussi. il connaît le parc, et puis il avait déjà climatisé le parc, c'était avec Buffon dans les cages, lorsqu'il y avait. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, Et surtout, lui, il doit tout donner, parce que dans un an, il y a la Coupe du Monde. exactement. Donc Et c'est il doit sa retrouver sa dernière place. chance s'il veut vraiment participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Et donc, ouais, il y a un vrai défi pour lui. En tout cas, voilà, il y a des forces du côté d'Aston Villa, il y a des interrogations, et Évidemment. il y a une approche que Paris doit avoir en ne sous-estimant pas, parce que face à Liverpool, Paris était pas favori direct. Là, il est le grand favori, et ça rappelle aussi ce qui s'est passé la saison dernière. Contre Barcelone, Paris était, je dirais, légèrement favori, mais c'était un grand d'Europe, et Paris a fait le taf. Attention, contre Dortmund, Paris était favori, aller et retour. Paris n'a pas fait le taf. C'est à prendre en compte avant de passer à nos pronostics Mm. avec Et notre... ça serait tellement du Paris Saint-Germain tout craché d'éliminer la meilleure équipe d'Europe et de sortir derrière contre Aston Villa. Et petite précision, si le PSG passe à Aston Villa, il pourrait rencontrer Arsenal derrière, ce qui ferait un parcours avec que des clubs anglais, hein. parcours de première ligue. Ouais, Je voudrais te partager. Alors attends, voilà, cet élément-là. Hop, ajouter à la scène. Notre vidéo, elle est sponsorisée avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros. 10 euros offerts sans dépôt. Ça veut dire que vous vous inscrivez, vous répondez à toutes les caractéristiques et puis bah, Unibet va vous offrir 10 euros sans dépôt. On vous rappelle que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Et regarde les cotes, Thomas. Paris ouais. est Alors, extrêmement favori. voilà, alors, je vais vous donner les codes. Attends, pourquoi je peux pas la mettre la scène Je vais là? supprimer. Voilà. Voilà, Hop là. voilà. Et je fais ça. Moi, je voyais le PSG à 1,80, 1,60 et je voyais Aston Villa à 5. Aston Villa est vraiment pas favori du tout. Donc, les bookmakers et donc Unibet voient vraiment le PSG s'imposer. Donc, comme on l'a dit, on donnera notre pronostic exact lundi prochain. Mais notre tendance aujourd'hui à Christophe et moi, si je ne te vole pas ta pensée, c'est que évidemment on voit le PSG largement favori également et on irait plus vers une victoire du PSG. Ouais, la tendance, elle est que aujourd'hui, ce PSG arrive avec énormément de force. Je vois pas Luis Enrique sous-estimer Unai Emery. Je vois le signal de la saison dernière être marquant face à Dortmund, même si c'est pas le même niveau de la compétition. On est en quart de finale et derrière c'était la demi. Je vois ce pari ne pas se faire avoir au match aller et la logique voudrait que Paris fasse la différence à l'aller parce que ça pourrait être plus compliqué à Villa Park. Mais quand t'es Unai Emery, t'envoies un signal à tes joueurs en disant ah, les gars, on l'a fait à Anfield, hein, donc on peut le faire à Villa Park. Donc c'est pour ça, je suis plutôt confiant pour Paris sur ce match aller. On partagera nos pronostics spécifiques lundi avec l'ensemble des journées de la Ligue des Champions, l'ensemble des Exactement, matchs. exactement. Mais même si sur le papier c'est pas la plus grande affiche, moi je suis quand même très hypé par cette rencontre. Ouais, Par aussi bah le storytelling, le fait que Emery revienne à la maison et tout ça, donc ouais, je suis content. les amis, on se retrouve lundi maintenant pour nos pronos de cette Ligue des Champions. Sonnez la cloche, abonnez-vous. Grande semaine de Ligue des Champions, plusieurs vidéos, plusieurs lives. On sera présent et on est trop content. Ça marche. Allez, les semaines prochaines les amis. Ciao, bon Ciao, week-end. bon week-end.